Bonjour et bienvenue sur le podcast Développe ton biz, le podcast qui donne la voix aux entrepreneurs du bien-être. Nous sommes tous entrepreneurs du bien-être, entrepreneurs de notre bien-être. Retrouvez au travers du podcast de nombreux sujets autour du développement et de l'épanouissement de chacun, découvrir des pratiques bien-être et celles qui te conviendraient au mieux, s'inspirer d'entrepreneurs comme toi et moi qui ont choisi de vivre de leur passion, retrouver des conseils pour entreprendre de manière éthique et alignée, s'enrichir des autres et de leur parcours, de leur vécu, de leurs expériences. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Steven, instructeur Soma, avec qui on va parler de la méthode Soma, justement un exercice de respiration rassemblant plusieurs techniques pour se détendre, pour conscientiser. On parlera aussi beaucoup des doutes, des peurs que notre entourage peut projeter sur nous, mais aussi qu'on a chacun notre propre vérité basée sur nos expériences, et aussi la création de son programme IG Soma dans l'académie de Lisa Salis, IG One, et comment le fait d'être totalement aligné permet d'engendrer énormément de synchronicité dans notre vie. Je vous laisse maintenant avec la discussion. Bonjour Steven. Bonjour Lucille. Je suis très contente de te recevoir sur le podcast. Je suis ravi d'être là, merci. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter de la manière dont tu souhaites ? Oui, absolument. Je m'appelle Steven. Je suis instructeur Soma. C'est une technique de méditation, de respiration dynamique. Je me suis formé de ça il y a 3 ans et demi. Et je suis également musicien, je suis ecstatic dance DJ. J'ai pratiqué, j'ai été initié à certaines pratiques énergétiques comme le Reiki, le Laoshi. Maintenant, depuis un petit moment, je les utilise plus parce que je préfère utiliser mon intuition, mon magnétisme et puis d'écouter mon corps et les sensations de mon corps pour pouvoir pratiquer des séances énergétiques. Et puis, depuis peu, là, je me forme à la kinésiologie pour être praticien en kinésio. Je trouve que c'est un outil formidable que j'ai déjà commencé à expérimenter sur des amis et de la famille et que j'ai expérimenté sur moi aussi. Ça m'a permis de débloquer beaucoup de choses. Donc voilà, on va dire en gros les casquettes que j'ai. Ok, est-ce que tu pourrais revenir peut-être dans un premier temps sur ton parcours pour qu'on comprenne peut-être comment les pratiques sont arrivées dans ta vie En fait, j'ai eu un changement de vie radical il y a 4 ans. Il y a 4 ans de ça. Ok. Avant, j'ai été pompier de Paris pendant 5 ans et puis après, j'ai été directeur adjoint de la sécurité d'un palace parisien. Ça a duré 3 ans et déjà quand je suis rentré dans ce monde-là des palaces que je connaissais bien parce que j'avais bossé dans un palace il y a 15 ans auparavant, je me suis rendu compte que ce milieu de l'entreprise tel que je le connaissais bien ne me correspondait plus, pas du tout en tout cas. Mhm. Et pendant cette dernière année que j'ai vécue dans cette entreprise, dans ce palace, eh bien, il m'est arrivé beaucoup de choses en termes d'expérience, on va dire, d'expérience ésotérique, d'expérience spirituelle. Ok. Et en parallèle, ma sœur, avec qui je travaille aussi, elle se lançait de son côté dans l'hypnose, au début l'hypnose de spectacle et puis ensuite l'hypnose thérapeutique ericksonienne et de l'énergie aussi, parce que je me suis formé au Reiki en même temps avec elle. Et je commençais tout doucement à avoir cette espèce de, pas de double vie, mais la vie de métro, boulot, dodo avec un boulot qui est bien dans la matière, on va dire, et puis à côté des pratiques et des techniques qui commençaient à me faire m'ouvrir à autre chose. Et puis, je m'intéressais aussi beaucoup à la médiumnité. J'ai fait des stages et j'ai rencontré une médium qui a profondément changé ma vie. Et à la suite de ça, j'ai vécu des expériences de sortie de corps. Je ne sais pas si ça peut parler à tout le monde, mais on peut dire une décorporation de sa conscience de notre corps physique. Et j'ai vécu ça sans savoir de quoi. Je ne connaissais même pas le mot sortie de corps à l'époque. Et
Et ça m'a profondément chamboulé, perturbé, au point que j'en suis devenu... euh, j'ai été addict aux sorties de corps, donc je me suis renseigné à tous les niveaux et tout ce que je pouvais lire, tout ce que je pouvais entendre, tous les forums, les personnes qui avaient vécu ça, etc. Et, euh, et c'est là que mon chemin a commencé à prendre une toute autre direction. Je me sentais de moins en moins à ma place dans mon travail. Évidemment parce que je vivais des choses très ésotériques, très spirituelles, très énergétiques à côté, que je comprenais pas forcément, mais que j'étais en train de conscientiser et d'apprendre. Et puis voilà, j'ai pris cette décision qui a été assez simple, assez rapide. Quand je me suis mis en méditation, je me suis centré, je me suis dit, bon voilà, qu'est-ce que je veux maintenant? Je savais pas ce que je voulais, mais je savais ce que je voulais plus. Sans savoir ni ce que j'allais faire, ni dans quoi j'allais évoluer, c'était assez flou. Bah, j'ai démissionné, enfin j'ai fait une rupture conventionnelle. Et puis, il s'est passé quelques mois où j'ai attendu, j'habitais en région parisienne, où je me disais, bon, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Et j'ai pris mon sac à dos et puis je suis parti. Je voulais faire le tour du monde au début. Ok. Et je suis parti. En fait, j'ai commencé en Asie. J'ai fait le tour de l'Asie. J'ai visité pas mal de pays. Et c'est là où je me suis dit, ben, si ça doit m'amener quelque part, ça m'amènera là où j'ai besoin que ça aille. Et en effet, en suivant mon intuition, en suivant les rencontres que j'ai faites, les synchronicités que j'ai eues, et ben, j'ai rencontré des gens incroyables qui sont maintenant devenus des amis qui me sont très proches euh, et avec qui je travaille aussi. Euh, et voilà, c'est là que tout a commencé à s'ouvrir parce que je me suis écouté, parce que j'ai écouté mon corps et j'ai arrêté d'écouter ma tête et j'ai surtout évité d'écouter mes peurs et mes doutes. Parce que si j'avais écouté mes peurs et mes doutes et si j'avais écouté la majorité des gens qui m'entourent, euh, ça aurait été plus ah, attention, mais tu sais, où on te met les gens sans forcément de malveillance, hein, parfois même au contraire, te projettent leurs propres peurs, leurs propres doutes pour dire mais attention, la sécurité financière et tu sais pas ce que tu vas faire. Et en même temps, on me disait bah, c'est très courageux, bravo. Donc finalement, je me suis écouté et puis aujourd'hui, je vis ma meilleure vie. Donc c'est cool. Est-ce que tu considères que la spiritualité, elle a toujours fait partie de ta vie ou est-ce que tu as eu un déclic à un moment donné qui t'a de plus en plus rapproché? Non, ça faisait pas partie de ma vie du tout, hein. Encore, il y a encore 4 5 ans, j'avais pour habitude, un peu comme beaucoup de gens, une grosse majorité, j'ai l'impression, de mettre des étiquettes sur la tête des gens, tu sais. Ouais. Quand je mettais une étiquette de perché aux gens qui parlaient avec leur guide, avec des anges, qui vivaient des expériences cheloues que je pensais chelou à l'époque. C'est juste parce que j'avais pas connaissance et conscience de tout ça. Et puis j'avais surtout pas expérimenté parce que j'avais aussi l'esprit qui était assez ouvert, mais en même temps, je pense que à ce moment-là de ma vie, j'étais pas encore prêt. Hmm. Et c'est pour ça que tout s'est accéléré assez vite quand j'ai vécu mes expériences de sortie de corps et que je me suis mis à la méditation, j'ai fait des exercices de respiration, je me suis intéressé à la méthode Wim Hof, qui s'apparente qui s'apparente beaucoup à Soma. Et puis voilà, en faisant des expériences petit à petit à l'hypnose, aux états modifiés de conscience, j'ai commencé à me passionner des états modifiés de conscience, des rêves lucides. Je trouvais que c'était un monde qui était peu exploré, enfin en tout cas dans mon entourage et dans mon monde à moi, c'était peu exploré. Et, euh, et avant 4 5 ans, ouais, je me posais beaucoup de questions, mais j'allais pas plus loin dans le process. Et je te dis, c'est cette dernière année-là où je bossais dans ce palace où il s'est passé pas mal de choses et après ça allait très vite, hein. Ça allait très très vite. Après, il faut dire aussi que j'ai fait beaucoup de stages, beaucoup de formations. Euh, donc j'ai vécu des expériences qui m'ont permis de vraiment Accélérer un peu ton... ouais, c'est ça, accélérer le processus et puis surtout Hmm.
d'être dans l'expérience et pas Ouais. d'entendre quelqu'un me dire Oui. c'est comme ci, c'est comme ça. Je préfère me dire que on a chacun notre vérité et puis notre vérité, elle part de notre expérience. Quand on croit quelque chose, il y a je crois parce que je l'ai entendu et ou ça me parle et j'aime bien. Et il y a je crois parce que j'ai vécu. Mm. J'ai vécu ma vérité, tu vois. Carrément. Alors, tu nous as déjà un petit peu parlé de Soma. Est-ce que tu pourrais nous expliquer peut-être ce que c'est et comment tu as rencontré cette méthode, comment tu la pratiques aujourd'hui? Eh bien, Soma, c'est une technique de respiration et de méditation qui est basée sur le pranayama. Et le pranayama, c'est une des branches du yoga, qui sont tous les exercices de respiration qui sont pratiqués en yoga depuis des milliers d'années. Et, et c'est un outil, une technique. Ce sont plusieurs techniques en fait qui sont rassemblées en une. On a on a de la respiration plus ou moins rythmée, plus ou moins dynamique, qui est associée avec de l'hypoxie intermittente, c'est-à-dire des phases d'apnée, poumon plein, poumon vide. Et puis également des pratiques de tantra qui consistent à contracter le plancher pelvien, contracter les muscles pelviens, qui favorisent aussi un, un éveil de l'énergie sexuelle qu'on a au niveau du premier chakra. Donc en fait, et puis c'est associé aussi avec de la musique. Il y a de la musique qui est créée spécialement pour les méditations. Et ce combo-là fait qu'on a un outil extrêmement puissant pour se détendre, pour se faire du bien, pour régénérer ses cellules, pour conscientiser des choses, pour faire ressortir des émotions conscientes, inconscientes, refoulées, des mémoires du passé, de différentes vies, d'élever notre taux vibratoire, d'avoir une longévité qui, euh, qui est accrue, qui est accélérée, de... je peux te faire tout le listing de ce qui se passe dans Soma, mais je vais pas te le faire, mais enfin, je vais m'arrêter là plutôt. Mais c'est vraiment un exercice euh, que j'avais commencé à faire avec la méthode Wim Hof, parce que Wim Hof et Niraj, celui qui a créé Soma, ils sont très proches. Niraj, c'est le producteur musical de la méthode Wim Hof, donc ils sont une association tous les deux qui est assez intéressante. Et, euh, et du coup, euh, cette technique, moi, a changé ma vie sur pas mal de plans, et je m'en sers encore aujourd'hui d'ailleurs. Euh, et j'ai rencontré, euh, j'ai rencontré, euh, j'ai rencontré une personne en Thaïlande qui était un instructeur Soma. Et à l'époque, Soma, ça venait juste de commencer. Donc, c'était les tout débuts. C'était vraiment les tout débuts, la première année de la création de l'entreprise. Maintenant, Soma, ça compte des milliers d'instructeurs dans le monde. C'est une entreprise qui est plébiscitée par Mindvalley. Mindvalley aux États-Unis, c'est une plateforme de développement personnel qui est ultra réputée dans le monde. Et, euh, et en gros, ça a pris ça a fait une expansion, une croissance qui est assez incroyable et ça continue de croître. Et j'ai eu la chance et l'opportunité de ramener cette méthode en France. Et donc, j'ai créé un programme qui s'appelle IG Soma, en collaboration avec l'académie EG1 de Lisa Salis. Et EG1, c'est une académie pour devenir expert en nutrition et apprendre à se nourrir sur tous les plans, pas que le plan nutritionnel, mais on parle aussi beaucoup de spiritualité dans EG1. Et donc, cette combinaison, cette association avec IG, c'était important parce que euh, euh, Soma euh, apporte peut-être cette touche concrète dans la matière de ce qu'on peut expérimenter, de ce que je dirais la spiritualité. Tu vois. Les Ouais. gens qui, à juste titre, pourraient être très terre à terre ou peut-être fermés à tout ça, ou peut-être ou à se poser des questions, juste, ou être curieux. Iji Soma, c'est vraiment une porte d'entrée d'aller reconnecter à son corps, reconnecter à soi, tu vois, aller dans son monde intérieur. Et Soma fait très bien le taf pour ça. Donc tout s'est fait, tu vois, tout ce que je vis depuis 4 ans, depuis que j'ai pris cette décision de quitter mon boulot et de partir pour je ne sais pas où à ce moment-là, et ben, toutes les synchronicités se sont mis en place dans ma vie parce que j'étais enfin aligné avec
ce que j'étais venu expérimenter dans cette vie, tu vois. Ouais. Tu vois, on dit toujours que on a parfois des difficultés dans la vie, dans nos relations de couple, dans nos relations de famille, dans notre boulot, dans notre vie au quotidien. On se prend des murs, on a l'impression d'aller sur un chemin et puis finalement on trébuche et puis ça va pas. Et en fait, il faut se dire que si ça fait que ne pas aller, c'est que c'est pas le bon chemin, tu vois. Donc, si c'est pas le bon chemin, bah, il faut en prendre un autre. Et puis, le chemin qu'il faut prendre, c'est surtout celui qui résonne le plus en nous, tu vois. Et mettre de côté l'ego, mettre de côté le mental, mettre de côté les peurs et les doutes parce que c'est ça qui nous empêche d'être qui on est. C'est d'avoir peur, d'avoir des doutes et de ne pas faire, de ne pas être dans l'action, tu vois. Parce que les, du coup, depuis que je suis auto-entrepreneur, je rencontre du coup plein d'auto-entrepreneurs, plein de gens qui sont, on va dire, sortis de ce système d'entreprise et de hiérarchie. Et, et je rencontre des gens ultra, ultra inspirants. Et ce qui est très intéressant, c'est que toutes ces personnes-là qui réussissent dans le business d'auto-entreprise et aussi dans parce que du coup, c'est en lien avec ton podcast, c'est aussi, je rencontre aussi beaucoup de gens qui sont dans le business du bien-être, entre guillemets, du bien-être, de se faire du bien, d'aller mieux, d'être plus performant, d'être plein. Il y a tellement de méthodes maintenant qui sont tout aussi bien les unes que les autres. Et de rencontrer ces gens-là, en fait, c'est hyper inspirant, tu vois. Et toutes ces personnes-là, moi compris, te diront que si tu veux réussir quelque chose dans la vie, il faut te casser la gueule 9 fois et la 10e fois, tu verras, ce sera la bonne. Mais ceux qui n'ont jamais rien essayé, c'est ceux qui n'iront pas au bout de ce qu'ils ont envie. Il faut essayer, il faut tomber, il faut se relever, il faut recommencer. Et comme tu disais au début, c'est pas... tu vois, mais je suis parti de zéro, on va dire, dans ce milieu-là, dans ce monde-là. Après, je me suis formé, j'ai fait des stages, des retraites, des ateliers, des formations. Ce pas des formations qui sont diplômantes parce que l'État français ne reconnaît pas la majorité de formations liées au bien-être, qui peut se comprendre oui et non, mais il y a aussi une volonté je vais parler de la France, il y a une volonté de l'État français de ne pas mettre en avant tout ce qui est lié au bien-être, tout ce qui est lié à la santé, parce qu'il y a beaucoup de lobbies derrière qui mettent la pression et qui sont pas là forcément pour faire du bien aux gens, mais d'avoir conscience de tout ça, ça te fait pouvoir te sentir bien dans le monde dans lequel on est, tu vois. Carrément. Et justement, je voulais te demander, quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, comment ça s'est passé les premiers mois au niveau mental comment ça s'est passé? C'est pas évident. C'est pas évident au début parce que moi aujourd'hui, comment dire, ma clientèle, je la fais essentiellement sur les réseaux sociaux. À l'époque, et je la fais essentiellement sur Instagram. À l'époque, moi, j'avais pas Instagram, je connaissais pas, j'aimais pas d'ailleurs. J'aime toujours pas les réseaux sociaux, hein, ça n'a pas changé. mais c'est ce qui fait que je peux faire connaître qui je suis, ce que je propose, et que je peux connecter aussi avec des personnes incroyables. Donc, il y a ses bons côtés et ses mauvais côtés. Mais c'est vrai qu'au début, c'était pas évident parce que tu n'as pas, t'as pas encore de notoriété, t'es pas forcément connu ou reconnu pour ce que tu fais. Et derrière, il y a le côté financier aussi qui rentre en jeu. Bien sûr. Parce que il ne s'agit pas de quitter un boulot et puis de quitter son filet, de se dire allez, j'y vais tête baissée sans avoir préparé ma sortie, on va dire. Et le conseil que je peux te donner déjà au niveau financier, c'est de ne pas quitter tout d'un coup sur un coup de tête, mais de préparer sa sortie, de se dire bon, est-ce que j'ai le droit au chômage, est-ce que j'ai le droit à des aides, est-ce que j'ai le droit est-ce que je vais avoir quel est mon projet, quel est s'organiser
à court, moyen et long terme et savoir se projeter en fait. Et aussi connaître sa cible et connaître sa clientèle, tu vois. Parce que c'était nous la difficulté qu'on a eue au début, surtout quand je me suis lancé avec ma sœur dans la première retraite qu'on a voulu organiser, qui ne s'est jamais faite d'ailleurs, parce qu'on allait trop vite. On allait trop vite en besogne et on ne connaissait pas notre clientèle. Enfin, on n'avait pas ciblé notre clientèle à l'époque. Et du coup, on n'a pas eu les retours qu'il fallait. Il faut dire aussi que le travail sur soi, le travail sur nous, en fait, a été extrêmement important. Je parle du travail qu'on fait sur soi, sur ses émotions, sur son état d'esprit, sur son état d'être, sur ses motivations, sur... s'il y a bien un truc qu'il faut se dire, c'est que si y a des futurs entrepreneurs qui se posent des questions, qui ont des projets, qui les animent, etc., eh bien, il faudrait qu'ils puissent croire à 10 000% à leur projet et que rien ni personne ne va les empêcher de déroger à ça, tu vois. Parce que personne ne croira en leur projet à part eux-mêmes. Donc, on est souvent amené, et puis ça a été mon cas, comme je te disais tout à l'heure, tu vois, à avoir des gens qui t'aiment, mais qui vont te dire, qui vont te balancer toute leur peur à la gueule et tous leurs doutes. Et du coup, ça pourrait te bloquer. Ça peut bloquer, et c'est là où il faut réussir à prendre les informations, à les trier et à se dire est-ce que ça va m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire? Est-ce que ça va m'empêcher de faire ce que j'aime? Est-ce que ça va m'empêcher d'aller au bout de mon projet? Donc, c'est important de croire en soi parce que personne ne croira en toi si tu ne crois pas en toi. Ouais, exactement. Et puis peut-être ne pas s'auto-saboter, tu vois, avec des fausses croyances ou des croyances limitantes ou le manque de confiance en soi ou le comportement d'autodestruction qu'on peut avoir, tu vois. Parce que si on se laisse aller dans ces travers-là ou dans ces fausses croyances de se dire c'est pas possible, j'y arriverai pas ou c'est trop compliqué, c'est trop dur, en fait, c'est facile de baisser les bras et de dire bon, je retourne dans ma sécurité, dans mon train-train quotidien, et puis au final, je serai pas plus heureux que ça, mais au moins j'aurai ma sécurité. Donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la sécurité que je peux avoir fait que je suis OK avec ça et j'ai envie de vivre ma vie comme ça, ou est-ce que j'ai envie d'autre chose et j'ai envie de me lancer, j'ai envie de proposer des choses, j'ai envie de co-créer avec des gens, j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice à ce nouveau monde qu'on est en train de créer, tu vois. Donc, ouais, c'était les principales difficultés. La mienne aussi, surtout, c'est que j'ai tendance à aller trop vite, moi, dans ma vie. Et d'aller trop vite, tête baissée, sans avoir une structure, une organisation. Moi, je manque beaucoup de ça. Et j'y travaille actuellement. Eh bien, ça fait qu'on peut aller dans une bonne direction, mais le fait d'aller trop vite et de ne pas respecter un certain timing, on se prend des murs. Voilà, on se prend des stops où on ralentit, on se fait ralentir. Carrément. J'espère que cette première partie de discussion avec Steven vous a plu autant qu'à moi. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me partager le podcast sur vos réseaux et à me taguer. Je serai très contente d'avoir vos retours. N'hésitez pas non plus à noter le podcast de 5 étoiles sur Apple Podcast s'il vous a plu. On se retrouve dès la semaine prochaine avec la seconde partie de notre discussion.